pense que les quotas de femmes dans le conseil d'administration, c'est une chose qui va permettre d'avancer. Parce que sans légiférer, les mentalités vont prendre peut-être 20 ans pour vraiment se modifier. Aujourd'hui, on est complètement en arrière par rapport au pays du Nord. Et malgré le fait que la France se félicite tout le temps d'être à la pointe de cette question, en vérité, pas du tout. Et on est régulièrement, je dirais, rappelé alors à Strasbourg sur ce sujet. Je crois que les quotas vont changer vraiment les mentalités, comme c'était le cas, par exemple, pour la conduite, pour la vitesse de conduite. Ça a été fait de cette façon, top-down, et en même temps, je pense que parallèlement, les femmes cadres se réveillent un petit peu, ils s'organisent de plus en plus en réseau professionnel, et ça, c'est un mouvement bottom-up qui rejoint le mouvement législatif. C'est pour ça que je suis extrêmement optimiste en ce qui concerne cette façon de procéder. Certainement, parce que les femmes apportent du sang neuf, un regard neuf, un regard très, je dirais, tourné vers la durabilité, vers les résultats. Elles savent prendre des décisions, mieux, je pense, dans les délais plus optimisés. Elles n'ont beaucoup de courage, elles n'ont pas cette art de l'inaction que caractérise le standard masculin de leadership. Oui, c'est une qualité extrêmement importante. Au fait, si on la définit, c'est une capacité des femmes et des hommes, parce que l'intelligence émotionnelle n'est pas exclusivement féminine, de reconnaître ses propres émotions et les émotions des autres, et de réguler les émotions de son équipe ou les émotions négatives, par exemple dans le comité de direction ou dans le comité exécutif ou dans une équipe. Qu'est-ce que ça veut dire reconnaître? Beaucoup de gens ne reconnaissent pas leurs émotions. Par exemple, ils viennent et ils disent « je suis en colère, je suis furieux, etc. » ou « je suis furieuse ». Vous commencez à gratter ces émotions, c'est dire, et vous trouvez que derrière la colère, il y a la peur. C'est très très différent, la colère et la peur. Et donc, il faut savoir qu'est-ce que vous éprouvez exactement. Des fois, on se raconte des histoires, genre « je suis furieux, je suis furieuse, je suis en colère en vérité, je meurs de trouille ». Et donc, dans ce sens-là, l'intelligence émotionnelle est une qualité importante, parce que l'objectif de leader, de directeur qui joue dans sa fonction le rôle de leader, c'est de motiver les gens, leur donner envie. Et envie passe obligatoirement par des émotions. Si le patron fait un discours, par exemple, il doit à la fin de ce discours provoquer une envie dans son équipe de suivre ce qu'il propose. Pour que les gens aient envie de suivre, ils ont besoin de se brancher sur les émotions, je dirais, comme une équipe de compétition, de sport. Ils ont besoin d'y croire, ils ont besoin d'être enthousiastes, ils ont besoin d'admirer l'objectif de leur patron, ils ont besoin de prendre le défi. S'ils sont en même temps abattus, ils n'y croient pas, ils sont sceptiques, ironiques, ils n'admirent pas leur patron, il est peu probable qu'ils vont délivrer le défi. Parce que l'entreprise demande chaque jour plus, plus et plus. Et si vous voulez, la courbe de salaire, de rémunération et de divers bénéfices qui va avec ne suit pas la courbe des défis, de se dépasser, de donner des heures, de donner de soi. Donc l'intelligence émotionnelle, cette fameuse envie, qui est nécessaire pour se donner autant, est un vrai carburant pour le leader. S'il n'en a pas lui-même, les autres ne le suivront pas.
escalader le pic du pouvoir, il faut d'abord que les femmes commencent par nettoyer leur disque dur de toutes les limitations. Genre, le pouvoir c'est sale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'apporter, c'est de faire des résultats. Je n'aime pas le pouvoir. On ne peut pas avoir ces virus mentaux et montrer son ambition. Et donc, quand vous accédez au pouvoir avec des virus pareils, on va vous prendre pour une petite, très opérationnelle, et on va vous demander de tenir les minutes de la réunion. Et après, vous allez être terriblement malheureuse et dire que les hommes sont misogynes, que c'est injuste, et l'entreprise ne vous est pas favorable. En fait, vous avez positionné vous-même les gens pour qu'à leur tour, ils vous positionnent dans cette, ou ils vous posent dans cette posture de subordination. Donc les femmes doivent nettoyer leur disque dur, elles doivent se mettre à voir le pouvoir pas comme un mal nécessaire, pas comme quelque chose d'accessoire, mais quelque chose comme désirable. Et donc, pour donner une anecdote, une femme patronne qui est nommée à un poste important dans une banque constate que son nouveau bureau est plus petit que celui qu'elle avait avant. Première réaction de femme, je m'en fous du bureau, ce n'est pas important. Deuxième réaction de directeur, elle-même, non, c'est très important, mes collègues vont me juger là-dessus. Elle va voir son nouveau patron et elle lui dit, je ne peux pas accepter ce bureau, je suis d'accord pour aller sur un autre étage que la direction, mais je veux un bureau avec 3 fenêtres et pas une et demie. Ce qui fut fait, elle a donc eu son bureau à l'étage au-dessus, ce qui a été interprété de façon extrêmement favorable dans les codes de l'entreprise, parce que plus on va haut, plus on est haut dans le pic du pouvoir, c'est vraiment une corrélation directe, et elle était fière d'elle en disant c'est pas un réflexe naturel, mais ça vient très vite. Et finalement, elle est très contente d'elle. Donc, il faut se nettoyer la tête et puis les tripes, je pense, les ressentis de toutes ces limitations, et puis il faut développer son ambition. Le mot ambition est presque prescrit pour les femmes, et elles me disent souvent, je ne suis pas ambitieuse, mais j'ai de l'ambition. Comme si l'adjectif était une chose abjecte, et pour moi, linguistiquement parlant, encore une fois, c'est une révélation à quel point les femmes sont limitées. On leur a interdit toute ambition au-delà de middle management. Après, elles sont obligées de s'excuser pour dire, voilà, je veux y arriver, je veux aller au pouvoir. Et elles clament partout, si je suis au pouvoir, c'est pour apporter. Je pense que c'est une erreur de positionnement majeure. Aucun homme ne le fera. Il est au pouvoir parce que c'est sa place. Un point, c'est tout. Si les femmes pouvaient, et certaines ont réussi, je ne veux pas les citer, mais elles ont réussi cette posture, je pense qu'elles jouissent d'un respect d'égal à égal de leurs collègues et même de leurs supérieurs. Parce que là, il y a quelque chose de magique. La femme a cet incroyable privilège dans notre culture. Si c'est une seule femme au COMEX, quelle qu'elle soit sa fonction, elle est toujours assise à droite du patron. Donc, ne pas utiliser le peu de privilèges que nous avons, c'est vraiment dommage.